Ce qui m'a intéressé tout de suite dedans, c'est la richesse des personnages. C'est qu'on n'était pas du tout dans les codes d'un film policier normal. Pour moi, c'était la première fois que je faisais un film, j'allais dire, de flic. C'est un film un peu à tiroir où il y a énormément de rouages et d'histoires comme ça superposées sur à la fois la réalité d'une enquête sur 3 jeunes femmes qui ont été assassinées, donc un serial killer. Et puis, chaque personnage, en fait, a une sorte de double vie. Quand vous arrivez, bon, par exemple avec la chaîne, et que vous dites, bon, bah, je leur en avais même pas parlé, ça va être Patrick Chenet, Jane Birkin, Gérald Laroche, donc les miens, Bruno Lopez, Brigitte Catillon, Christiane Millet, Grégory Fitoussi. Bon, vous amenez déjà un casting incroyable. Et je ne voyais pas dans les actrices dites connues ou reconnues, j'arrivais pas à trouver le personnage qui était décrit dans le roman, qui était à la fois complètement masculine, de cette tête de flic en fait, de cette fille un peu masculine et en même temps qui cache sa féminité et qui le soir explose dans sa féminité. Et j'ai dit à Françoise Ménidret, la directrice de casting, je m'en fous qu'elle soit connue, pas connue, machin, trouve-moi une actrice de théâtre ou cherche dans tes trucs. Bon, et puis j'ai vu une dizaine de filles et elle, quand elle est arrivée, en fait, je l'ai envoyée bouler. J'ai vu cette jeune femme, Camille Panonacle, arriver habillée n'importe comment, mais habillée comme une grand-mère. Quand je dis une grand-mère, c'est habillée comme une grand-mère, avec un pull avec des ronds, comme ça, un peu doré, un peu de trucs, machin, pas coiffée, pas maquillée. Mais je voyais sa bouche. Et elle avait une sorte de bouche ourlée absolument incroyable. Je voyais ses yeux avec une espèce de pétillance et en même temps de fêlure comme ça, intense dans son regard. Et puis je trouvais que voilà, il y avait un côté comme ça, si on faisait abstraction de tout, de cette chose comme ça qu'elle imposait, qui était absolument terrible, un petit côté l'actrice américaine, là, Pretty Woman. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, je vous donne 24 heures, vous revenez demain, je veux vous revoir demain, et puis on verra demain. Et le lendemain, elle est arrivée, elle avait été chez le coiffeur, elle m'a avoué que ça faisait 1 an ou 2 ans qu'elle n'avait pas été chez le coiffeur. Enfin, elle n'était plus du tout dans la séduction affective liée aux hommes, elle était plus du tout, elle était dans l'éducation de son môme et tout ça. Et puis elle est arrivée, et c'était, je lui ai dit, bah écoutez, je vais vous faire passer les essais. Hein. J'arrive toujours en fait à retravailler sur les dialogues, sur la mise en bouche. Je fais un gros travail avec les acteurs, généralement de lecture. On travaille pendant 2-3 semaines, souvent, que ce soit pour le cinéma ou pour un téléfilm, à travailler le texte, à l'apprendre déjà, à pouvoir l'assimiler. Et on change souvent des petits mots, des verbes, la longueur des phrases. Il faut que les phrases soient lumineuses, qu'elles glissent, qu'on puisse bien les mettre en bouche. Donc il y a toujours un travail de toute façon sur le texte. Moi, je travaille énormément, par exemple, sur les yeux fermés. C'est-à-dire que si la voix est juste, c'est que le corps est juste dans l'espace. Quand le corps n'est pas juste dans l'espace, la voix, généralement, l'acteur joue faux. Donc, très très souvent, en fait, je ferme les yeux et je me dis, tiens, là, est-ce que j'ai l'impression que ce sont des acteurs qui répètent ou est-ce que j'ai l'impression d'assister à quelque chose de réel, comme ça, dans mon oreille. Donc, j'allais dire, l'oreille est pratiquement, comme disait Godard, dans audiovisuel, c'est d'abord audio et après visuel. Donc, on est déjà dans cette... Si c'est juste à l'oreille, de toute façon, ça va être juste avec les yeux. Le roman, normalement, se passe à Rome. Là, il a fallu l'adapter aussi à Paris. Et c'est vrai que les univers, comme les univers vont nous parler, on découvre en fait des décors et on s'aperçoit que ces décors influent parfois même sur le déroulé de l'histoire, de comment on va faire les scènes. Un exemple, je sais pas, vous cherchez un appartement et en fait, quand vous arrivez dans l'appartement, vous vous rendez compte que l'escalier qui monte en fait à l'appartement est plus intéressant même que l'appartement lui-même. Faire un téléfilm, c'est essayer des choses. Il y a quelques plans dont je suis très content, qui sont pour moi des plans véritablement de cinéma. Une lumière assez contrastée, d'assumer les noirs, de pas éclairer avec genre des nuits bleues et des choses comme ça, mais vraiment d'avoir des vraies nuits comme ça avec des vraies atmosphères où il y a des vrais noirs, il y a des vrais clairs-obscurs, il y a des vrais mouvements comme ça avec des lampes, avec des choses quand on est les souterrains, quand elle retourne dans les appartements la nuit, et pas jouer une pseudo-nuit où on voit tout, quoi.
Moi, je voulais de l'humidité, je voulais de la moiteur, je voulais de la pluie sans arrêt, je voulais ce côté comme ça où on voit rarement la pluie dans les films, et surtout pas dans les téléfilms, parce que ça coûte un petit peu cher. Les seconds plans, les troisièmes plans, la figuration, les petits rôles, et d'être toujours en fait, avoir du mouvement et d'avoir des choses derrière, même si ça dit rien, mais de travailler énormément les arrière-plans, ou à l'intérieur, même parfois d'un simple plan d'interrogatoire, quand je sens, ou un plan sur les mains, où je remonte sur le visage, où je vais aller chercher un figurant, et de savoir que le figurant n'est pas un figurant, c'est un flic, et qu'il est là, il est bien précis, et je sais que si ma figuration, entre guillemets, derrière, finalement, était pas bonne, mon acteur devant pourrait faire tout ce qu'il veut, la scène serait mauvaise. Ce côté un petit peu ascenseur pour l'échafaud, jazz, contrebasse, de revenir comme ça au lieu de musique complètement insipide la plupart du temps, beaucoup qui sont, je vais pas dire de la musique au mètre, mais qui sont composées comme ça et qui sont toujours dans le mouvement émotionnel finalement de ce qu'on voit. Là, on voulait prendre un truc avec des contretemps, avec du violoncelle, avec une petite musique de l'âme, avec quelque chose qui résonne à l'intérieur. Et puis cette musique qu'il a composée aussi dans ses albums, qui est la musique indienne, parce qu'il a beaucoup été à Afghanistan, Inde, partout. Et donc cette musique indienne qui vient quand le couple Jane Birkin avec Chenet s'engueule. Ça peut être avec la chaîne ou avec ma propre productrice, Sophie Deloche. C'est vrai que il y a souvent un combat. Ouais, mais non, mais cette musique, mais non, mais ah là là, mais c'est pas. Parce qu'ils sont tellement. Ils entendent tellement toujours la même chose que finalement, et les premières personnes qui ont vu le film ont fait putain, mais la musique, elle est géniale. Quand on fait des beaux plans séquences où vous avez 25-30 personnes entre le son, la lumière, entre les acteurs, la figuration qui sortent au bon moment et tout ça, et que bon, vous dites voilà, on a la matinée, mais on va faire 2 minutes utiles là où on a la journée, mais en fin de journée on aura fait 4 minutes parce qu'on va faire ce plan séquence et tout, et que vous avez 30 personnes et on ne sait pas si on va la voir. On sait pas, parce qu'on dit, mais attends, faites des plans de coupe, parce que si jamais tu l'as pas, putain, la journée, elle est foutue. Moi, je dis, non, si, on va la voir, on va le faire, on va le travailler, tout ça. Et vous avez les acteurs qui se concentrent et tout. Et comme au théâtre sur le bateau, vous avez 25-30 personnes qui vont au même moment travailler, avoir la peur que l'autre, machin, d'aider l'autre, d'être là en suspension, et puis que... Et vous faites votre beau plan séquence. Et moi, je dis, voilà, ma journée, elle est terminée. On l'a, vous avez 30 personnes qui ont kiffé ensemble et qui repartent le soir dans la bagnole et qui sont fiers de leur journée. Parce que c'est ça qui est important aussi. C'est que pour les techniciens et les acteurs, qu'on soit heureux aussi de participer à quelque chose.